Bonjour à chacun, c'est un plaisir de nous retrouver autour de la série Témoins de Christ en action. J'avais à cœur aujourd'hui de vous partager une des clés pour toucher les Français et les habitants de notre pays, qui est l'hospitalité. C'est un don qu'a la France, c'est clair. Nous aimons nous retrouver autour de repas, nous aimons nous retrouver autour d'un café, d'un thé pour papoter. Et je crois que c'est un véritable atout que nous avons. Euh, et Et si nous l'exerçons dans le cadre de l'évangélisation et que nous l'activons en parallèle avec les conversations spirituelles, je suis convaincue que nous pouvons toucher nos contemporains. Arrêtons-nous juste quelques secondes sur le mot hospitalité. Le sens étymologique, c'est charité, libéralité qu'on exerce en recevant, en logeant gratuitement les étrangers, les passants. Et par extension, action de recevoir chez soi. En grec, le mot que l'on peut retrouver dans le Nouveau Testament est philoxénia, amour pour les étrangers. Nous voyons donc que l'origine de ce mot hospitalité est vraiment en lien entre le fait de recevoir, de loger les étrangers, les passants, et le fait d'aimer, d'aimer les étrangers. Je ferai une série sur les valeurs du royaume de Dieu prochainement et je parlerai plus longuement de cette thématique de l'hospitalité. Nous parlons d'étrangers. Alors, qui est cet étranger? Est-ce que c'est juste celui qui n'est pas du même pays que moi, que toi, ou de la même région? Dans le dictionnaire, l'étranger, c'est une personne qui ne fait pas partie d'un groupe, personne avec laquelle on n'a rien de commun. Donc, clairement, toutes les personnes qui ne sont pas de la famille de Jésus-Christ sont des étrangers à cette famille. Et toutes les personnes qui ne font pas partie de nos réseaux relationnels sont aussi des étrangers. Nous voyons finalement que l'étranger est bien plus large que ce qu'on pourrait parfois penser. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples qui nous parlent de personnes qui exercent l'hospitalité, qui ont béni des voyageurs, des étrangers, des pauvres et qui ont été bénis en retour. Je vous invite vraiment à lire certains passages de la parole pour voir justement les bénéfices de cette hospitalité. Nous allons juste en survoler, vraiment en citer quelques-uns. Et je vous encourage vraiment à lire ces passages. Dans Genèse 18, nous voyons qu'Abraham court vers des inconnus. Il va leur donner à manger, ils vont passer du temps ensemble et ils vont les bénir et ils vont être bénis en retour, lui et sa femme. Dans Josué 2, nous voyons Rahab qui accueille les espions dans Jéricho. Et nous verrons ensuite que quand Jéricho va être assailli, Rahab et sa famille vont être épargnés. Dans les évangiles aussi, nous voyons comment l'hospitalité est exercée par Marthe et Marie de Béthanie dans Luc 10, ou Zachée le péager dans Luc 19, Simon-Pierre dans Marc 1 et Matthieu dans Marc 2. Puis Jésus nous parle aussi dans ses paraboles, il nous montre combien l'hospitalité doit être aussi exercée envers les petits et les déshérités, comme dans Luc 14 et Matthieu 22, où les serviteurs de leur maître sont conviés à appeler les gens, les passants de la rue, à une fête de noces. Dans Actes, nous voyons aussi Pierre qui est accueilli par plusieurs païens et qui ont reçu l'évangile. Les apôtres, eux, nous rappellent dans leurs épîtres que l'hospitalité est un commandement. Par exemple, dans 1 Pierre 4, nous pouvons voir exercer l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer. Donc ce n'est même pas un devoir, on doit le faire avec joie. Donc c'est un devoir plus joie. Pas juste le faire pour le faire et ça nous barbe. Donc
apprenons à exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Et qui dit hospitalité, comme nous venons de le voir, dit étranger à moi-même. Dans le livre d'Ésaïe 58, c'est aussi un passage qui m'interpelle ces derniers temps. Dieu rappelle comment il préconise le jeûne. Et il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Dieu est bien clair. L'hospitalité n'est pas une option. Il est un véritable style de vie. Alors souvent, bien sûr, on parle entre chrétiens et je crois que c'est le moins qu'on puisse faire, c'est d'être hospitalier entre nous. Un autre passage dira exercer l'hospitalité entre vous les saints, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la moindre des choses. Mais Jésus alla aussi dans les maisons des pécheurs, des collecteurs d'impôts, il alla aussi dans les maisons des religieux, des pharisiens, et multipliait les pains à la foule. Donc, je crois que notre devoir est aussi d'aller vers ceux qui sont étrangers à notre façon de vivre, à nos réseaux relationnels et à notre foi. Sommes-nous prêts, nous, aujourd'hui, à accueillir chez nous quelqu'un qui nous est étranger, tant dans notre foi que de notre réseau relationnel, voire même un inconnu? Alors bien sûr, je ne dis pas forcément tous en même temps, mais sommes-nous prêts à accueillir la personne qui est étrangère, qui est différent de nous et qui ne croit pas en Dieu? Nous sortons d'un confinement où nous sommes restés 2 mois chez nous dans nos maisons, voire plus parce qu'avec le déconfinement, certains, comme moi, restent un peu plus encore à la maison. Nous avons été amenés à reprendre soin de nos maisons. Dieu nous a appelés à prendre beaucoup plus de temps avec lui, à renouer avec lui dans notre relation, à aller plus loin dans notre intimité. La présence de Dieu s'est imprégnée dans ces 2 mois, dans nos murs, dans nos maisons. C'est venu pleinement notre lieu de vie pour plusieurs. Alors rien de mieux que d'investir aussi nos maisons pour être hospitaliers envers nos amis, c'est ce qui est le plus facile, ou nos membres de famille, voilà, mais aussi nos connaissances, voire même des personnes que nous connaissons moins ou pas, et bien sûr des non-chrétiens. J'insiste là-dessus parce qu'il est très facile d'être hospitalier avec des gens qui sont comme nous et chrétiens, et ou chrétiens, que des personnes qui ne le sont, qui sont pas comme nous, qui sont différents de nous, et qui n'ont en plus pas la foi. Parce que parfois, les sujets de conversation, c'est sûr qu'il faut être inspiré. Et puis parfois, on n'est pas à l'aise avec ça, et ça va. Je crois qu'il faut pas non plus se mettre la pression. Mais nous pouvons inviter quelques amis chrétiens et non chrétiens. On peut trouver d'autres stratégies pour pouvoir inviter des connaissances non chrétiennes. Ça peut être un moment super sympathique pour permettre de créer de nouvelles relations, pour partager autour de discussions spirituelles, nous défier aussi les chrétiens parmi les non-chrétiens lors de cette soirée, lors de ce repas ou de cet après-midi, d'avoir des discussions spirituelles. Et je suis sûre d'ailleurs et convaincue que ces temps-là seront bien animés. Donc le défi que j'aimerais vous laisser dans cette dernière vidéo, c'est de prier, de demander à Dieu qui est-ce que nous pouvons inviter chez nous autour d'un repas ou d'un café, et lors de la rencontre, de pouvoir apprendre à connaître un peu plus cette personne et d'oser parler de sujets spirituels.
Le défi ressemble beaucoup à la dernière vidéo, mais je crois vraiment que allier ce côté de convivialité, d'hospitalité donc du coup chez nous, euh, avec les sujets spirituels, peut vraiment faire des miracles. Dieu peut pleinement agir. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le Dieu des miracles. Et nous verrons autour de nos tables, dans nos maisons, des signes, des prodiges et des miracles. Et puis, pourquoi pas, si ça s'y prête, proposer la prière à cette personne. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Que vraiment le Seigneur nous revête de ce manteau d'audace, que nous prenions courage et que nous puissions oser nous tromper, parce que peut-être qu'on va inviter et que notre sujet de discussion fera flop, mais peut-être aussi ça pourra faire et probablement faire de grands succès. Donc voilà, apprenons de nos voisins, apprenons de nos connaissances, apprenons de nos amis non chrétiens et soyez tous richement bénis, renouvelés dans la présence de Dieu. Au revoir.